maa ngi leen di nuyu seen tur seen sant yéen ñi nga xam ne yéen a nekk askanu Sénégal di xool télévision bi ñuy wax TFM di rafetlu seen liggéey di leen jaajëfal waaw di ñaan yàlla luñ fi wax rek mu nekk wax joo xam ne day jëriñ Sénégal gi yëpp. Bon, ma dernière exposition remontait en 2004 où j'avais intitulé l'exposition Sérimassène, la continuation de l'écriture plastique et picturale, parce qu'il y avait à un moment donné beaucoup de choses qui se sont passées vers les années 2000 où le filiforme était mon expression artistique. Donc il y avait beaucoup de choses qui se disaient au Sénégal parce que les gens ne connaissaient pas la peinture. Nous sommes tous des Sahéliens, donc c'était forcé que nos personnages allaient être longilignes avec des coups et des trucs. Donc on a eu des aînés quand même qui ont travaillé, mais c'était pas trop Amadouba, mais c'était Khalifa Gueye par exemple, mais qui a été un autodidacte sous Iba Ndiaye et Pierre Lotz. Voilà, un excellent coloriste, voilà, un maître de la peinture et de la couleur. Je lui rends un hommage aujourd'hui avec ses 80 et quelques années. Voilà, il fut mon maître, mais le vrai maître, mon premier maître fut Khali Ndiaye qui est à Mbour. Donc je leur rends un hommage. Je rends aussi un hommage à Amadouba et à mon frère Khalidou Kassé, parce que nous tous, nous avons pris le filiforme comme forme d'expression artistique. Mais quand même, quand j'ai revendiqué la paternité du filiforme, c'était pas trop... c'était juste un clin d'œil pour que nos critiques d'art puissent s'appesantir sur ce travail artistique et s'imprégner. Parce que toujours, il y avait des artistes qui d'autant, avec les Pablo Picasso, les Cézanne, les Monet, tous ceux qui s'écrivaient des lettres, qui échangeaient. Moi, je voulais créer ce courant artistique et donc j'ai revendiqué la paternité du filiforme. C'était un clin d'œil que je voulais faire à mes aînés, mais personne n'a répondu. Et donc, j'ai créé en 2001 le concept de la fluidité de la forme, parce que quand on parle de forme, au Sénégal, en Afrique particulière, on parle à la rigidité du masque. Donc, quand j'ai fait évoluer mes personnages, filiformes qui n'avaient pas de main, mais par effet de manche, je créais la gestuelle. Et en fonction de cela, ça a évolué, j'ai créé mon classique. Des personnages très colorés, avec des fonds un peu en aplat. Et ensuite, j'ai créé le concept de la fluidité de la forme et j'ai fait intervenir ce qui était à l'intérieur de mes habits, des habits des personnages, je les ai mis en relief. Ça vient d'un architecte qui était passé à mon exposition en 2000 et qui avait écrit quelques lignes. Et en fonction de ces lignes, avec ce qu'un journaliste du Soleil avait écrit, donc j'ai pu faire des recherches par rapport à cela et j'ai créé le concept de la fluidité de la forme. Donc ça a créé une démarche beaucoup plus abstraite, mais tout en restant dans la figuration. Et au fil des années, les têtes ont disparu, les pieds ont disparu et les pagnes sont restées. Parce que qui est le symbole de toute l'Afrique. Du plus riche au plus pauvre, tout le monde porte le pagne. Voilà, et c'est l'outil d'intégration de toute l'Afrique. Et c'est fonction de cela, en 2004, que j'ai monté cette exposition, la continuation de l'écriture plastique et picturale. Et malheureusement, j'ai perdu ma fille en pleine exposition, 2 jours avant la fin de l'exposition, et elle est née 2 jours avant la fin de la première exposition en 2000. Donc elle a vécu 4 ans, elle m'a beaucoup marqué. Et donc je suis parti en France en exposition en Argonne, je suis revenu 3 jours après. Donc j'ai porté mon deuil pendant des années avant de reprendre les expositions, mais quand même c'est ce qui a fait que j'ai pris un recul et durant tout ce temps-là, je suis resté dans mon atelier, voilà, privilégiant le travail artistique, la recherche artistique pour évoluer en tant que tel. Donc un ami m'a trouvé dans mon atelier, il est venu me voir, et il s'appelle Abdou Aziz, qui est le propriétaire de la cocoterie. Donc lui, il a un combat pour la baie de Anne. Donc quand j'ai eu écho de cela et que moi j'étais en train de travailler des tableaux sur la pollution, sur la dégradation, sur le réchauffement climatique, sur l'environnement en gros. C'est l'environnement en gros, ça m'a amené jusqu'en Israël, en Palestine, en Moyen-Orient, et ensuite ça m'a fait revenir au Sénégal. Et au Sénégal, quand on a fait cette exposition axée sur les injustices environnementales, donc je lui dis, bah, écoute, il y a d'autres injustices qui sont là. Autant les griffer et l'intituler le filet. C'est le filet, donc c'est ce filet qui a amené Morse à la presse. C'est le tableau qui est devant moi, qui parle de problèmes qu'on a ici au Sénégal. L'aide de la presse vient, ok, d'accord. La presse emploie, ok, d'accord.
Mais quand le politique veut faire taire la presse, il amène les impôts. Alors qu'on pouvait quand même trouver un terrain d'entente pour que la presse puisse payer, mais pas dans la lourdeur de payer en gros. Donc moi, j'ai voulu dénoncer. J'ai voulu dénoncer et puis c'est juste un miroir pour ma société où j'ai parlé de mort à la presse, de liberté en péril, depuis que j'ai compris, hein, depuis Abdou Diouf, en passant par depuis Senghor, hein. Voilà, on a eu les Blondés, les Cheikh Anta Diop qui ont été mis en prison. Toujours c'est la politique, hein, de Wade à Macky Sall et aujourd'hui à ceux qui nous gouvernent. On prend arbitrairement des gens par leur liberté d'opinion. On les met en prison pour rien du tout. Alors que ça doit cesser. Parce que dans ce pays, nous sommes 18 millions de Sénégalais. Le Sénégal est un titre foncier qui nous appartient et chacun a sa parcelle qui lui appartient. Il doit parler de la vie politique, de la vie économique de ce pays pour faire avancer ce pays. Et donc moi, dans ce sens-là, je suis arrivé à évoluer avec ces thématiques de la liberté, de la presse, parce que moi-même, je suis interpellé. Pourquoi? Parce que quand je dénonce, mais c'est une bonne chose, parce que j'interpelle les gens dans une rétrospection, c'est-à-dire que les gens puissent se mirer. Et quand j'appelle à la citoyenneté, c'est dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas construire ce pays sans une éducation civique bien ancrée, sans une citoyenneté bien ancrée dans les pratiques de tous les jours des Sénégalais. Donc moi, mon combat, il est dans ce sens-là. Donc, il est transversal. Donc, à chaque pouvoir qui vient, les partisans peuvent croire que moi, je suis contre ou je ne sais pas. Non, moi, je vis pour un Sénégal, pour un idéal. C'est-à-dire que l'homo sénégalensis puisse s'épanouir dans sa société, dans son environnement, en respectant l'environnement, ne pas lancer des mégots de cigarettes, des tasses de café, des sachets, et que chaque Sénégalais puisse planter un arbre et puis le voir grandir, et puis ça nous permettra qu'il y ait moins de pollution dans ce pays. Donc c'est dans ce sens-là où l'exposition s'est articulée autour de ces thématiques. C'est imprégner la population, que les gens puissent comprendre que de l'autre côté, il n'y a pas qu'au Sénégal que les politiques qui nous tympanisent, qui prennent toute la vie de la nation, qui nous prennent en otage, alors qu'ils peuvent quand même nous permettre de respirer, nous autres Sénégalais. Nous avons notre mot à dire dans la société et participer à l'épanouissement de cette société. Chacun amène sa pierre à l'édifice qu'est le Sénégal. Mais maintenant, si les politiques utilisent tout le temps la presse avec tout le respect que j'ai, mais participe aussi à cela, parce que c'est elle qui met les titres sur la titraille, comme on dit, c'est pour bien vendre, on peut comprendre, mais quand même que les politiques, quand même, à un moment donné, nous laissent avec notre liberté de pouvoir discuter des problèmes voilà, qui préoccupent la société. Parce que nous avons énormément de problèmes dans ce pays-là. Donc, on a des problèmes de santé, on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes d'environnement. Voilà, parce que ce pays est tellement petit. Voilà, et avec ce qui va arriver on est dedans même, avec le réchauffement climatique. Si nous ne cherchons pas à créer une cohésion nationale et à prendre le bras, le corps, les problèmes environnementaux, voilà, la dégradation des côtes, du Diffère, que ça soit un peu vers la Kafountine, vers Saint-Louis, nous n'arriverons pas à arriver. Et le politique, parfois, il oublie même, parce qu'il est égoïste, il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas au bien-être des populations, quelque part. Voilà, et c'est un cri que j'ai vis-à-vis de leur dire, ben, écoutez, laissez-nous aussi, nous, les artistes, une part de ça, pour qu'on puisse imprégner, éduquer la population, c'est-à-dire que la pousser à comprendre que les enjeux sont ailleurs. Ils ne sont pas que politiques. Voilà. Oui, ce choix, il est là, il est humain. Ce choix, il est humain. Parce que moi, j'aime bien la sourate Wal Asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nous devons être solidaires vis-à-vis de nous, parce que c'est ça, l'humanité. Voilà. Donc, de ce sens-là, je trouve que quand j'avais un ami qui était avec le château que j'avais fait en Côte d'Ivoire, qui m'avait donné un conseil. Il m'a dit, c'est Ribassène, quand Dieu te donne, il faut savoir donner aux autres.
Et donc, j'ai appris cette leçon. Et donc, en fonction de cela, j'ai dit, bah, écoute, je donnerai une partie de mes ventes à l'enfant sénégalais. Et donc, l'enfant qui est immédiat dans l'environnement, c'est l'enfant de Yarakh. Donc, on peut à coup sûr évoluer avec la cocoterie, avec la dégradation de la baie de Han, imprégner les enfants. Et c'était pour moi une manière de les remercier. Donc, de prendre une partie de cet argent, l'investir sur les enfants et en fonction de là, les édifier, les pousser à s'imprégner des problèmes environnementaux aujourd'hui qui nous interpellent. Parce qu'eux, ils seront demain le futur du Sénégal. Oui, il y a beaucoup de monde, On a fait un vernissage, un premier vernissage. Et dimanche prochain, on aura encore un autre vernissage. Parce que moi, c'est comme ça que je conçois l'art. C'est pas parce qu'on a un vernissage que tout le monde doit venir. Les gens n'ont pas le temps. Donc il y a ceux qui passent parce qu'ils aiment l'art et il y a ceux qui passent parce qu'on les a invités. Mais il y a ceux qui viennent parce que ils connaissent le peintre, ils connaissent les artistes. Et là, moi, je ne suis pas le seul peintre d'ici. Nous sommes 5 artistes à évoluer. Il y a Nounou de la Côte d'Ivoire. Il y a Hélène qui est photographe, qui a photographié la baie de Han. Il y a Djainaba Baldé, que j'appelle maman. Et puis il y a Souleymane, voilà, ils sont du village des arts. Donc c'est un ensemble et en fonction du projet d'Abdou, voilà, de défendre la baie de Han, voilà, nous tous nous sommes sensibles à ce phénomène de la dégradation de la côte. Pour qui connaît la baie de Han, nous avons vécu sur cette baie de belle ère ici et elle était belle, ce fut de temps. Aujourd'hui, voilà, l'insouciance, je crois bien, hein, c'est dû à l'ajustement structurel, voilà, des années 70, voilà. Et donc tout cela, les gens, quand on a faim, on ne réfléchit pas. Et donc c'est un clin d'œil. C'est pour cela c'est une manière aussi de donner le peu qu'on gagne ici aux enfants pour qu'ils puissent aussi s'imprégner davantage dans leur environnement. Et leur environnement immédiat, c'est la baie qui est en train de se dégrader. Ben, je crois parce qu'on a des retours. On a des retours quand même. Les gens nous appellent. Voilà, et quand ils viennent ici, ils nous appellent, ils nous félicitent. Et donc, nous pensons que nous ne faisons que commencer. Parce qu'il y aura un deuxième projet par rapport à tout cela. Bon, je dis très souvent que nous devons nous unir. Nous laisser les égos de part et d'autre. Savoir que ce Sénégal, nous devons la construire. Et les exclusions et les humiliations ne servent absolument à rien, sinon créer une discorde nationale. Et c'est pas bon. Il faut rassembler tout le peuple sénégalais pour des projets d'envergure, pour que cette jeunesse puisse sortir de cette oisivité, de cette pauvreté, parce qu'elle est dans la tentation de la drogue, de la prostitution, de la pédophilie. Et donc, il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est le politique qui doit pouvoir se mouvoir dans la solidarité. Voilà, nous devons nous donner la main chacun pour pouvoir arriver. En politique, une phase, on la tourne parce qu'on a gagné les élections, c'est fini. Mais maintenant, rassembler les Sénégalais pour qu'on puisse travailler sur et puis débattre des projets. Débattre, c'est ça ce qui est important. Mais au Sénégal, on ne débat pas. On est toujours dans le vérité, dans le sanitaire, voilà, dans l'animosité, et puis ça m'exaspère. Voilà, ça m'exaspère. Et moi, je voudrais un monde d'amour, de paix, de fraternité, parce que nous devons vivre et changer de culture, ainsi va la vie. Et que la fraternité puisse l'emporter pour que vive la démocratie.